1 400 000 signatures en seulement 5 jours. La pétition climat lancée par des ONG recueille un succès sans précédent. Elle dénonce l'inertie de la France contre le réchauffement. Une action en justice va être engagée contre l'État. Les États-Unis, à l'heure du shutdown, un désaccord sur le financement du mur à la frontière du Mexique voulu par Donald Trump paralyse les institutions fédérales. Le pays est à l'arrêt depuis hier. Nouveau samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. Forte baisse de la participation pour ce 6e acte. Moins 50% par exemple à Paris par rapport à la semaine dernière. Avec des tensions en fin de journée sur les Champs-Élysées. Nous rejoindrons Victor Frédéric, place de la Concorde, et Pascal Judas à Bordeaux. Les secouristes à la recherche des survivants en Indonésie. Un tsunami a touché les côtes du détroit entre Java et Sumatra. Le volcan Krakatoa était entré en éruption peu avant. Les autorités comptent déjà 222 morts et 850 blessés. Et si la pyramide de Khéops, chef-d'œuvre millénaire s'il en est, livrait enfin tous ses mystères? Embarquement imminent pour un magnifique voyage en Égypte. Sprint final pour les achats de Noël. De nombreux retardataires et indécis se sont rués aujourd'hui dans les magasins à la recherche d'inspiration. À 48 heures du réveillon, la journée était aussi décisive pour les commerçants. La course contre la montre en Indonésie pour tenter de retrouver des survivants. Le tsunami a été dévastateur. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. On dénombre déjà plus de 373 morts. Dans l'actualité de ce lundi 24 décembre, il y a bien sûr le dernier sprint des courses de Noël. Que vous soyez très bien organisé ou au contraire très en retard, il ne vous reste plus que quelques heures pour finir la préparation de ce réveillon. Nous retrouverons Fanny Veil en direct d'une rue commerçante à Paris. Le chiffre record des dépôts sur compte courant, il atteint 390 milliards d'euros. Jamais les Français n'ont aussi peu placé leur argent. Le pouvoir d'achat est-il en cause? Réponse tout à l'heure. Les cadeaux ont enfin été déballés, ce moment que les enfants attendent tous. Cette journée a d'ailleurs été consacrée à essayer tout ce qu'ils ont commandé au Père Noël. Il y a quelques déçus, mais surtout beaucoup d'heureux. Un Noël pour partager, c'est le message du pape François. Il appelle les catholiques à ne pas surconsommer, mais à donner aux plus pauvres. Nous reviendrons sur sa bénédiction. L'Etna se réveille, le plus actif des volcans d'Europe, crache de la lave depuis hier, une éruption inédite depuis 10 ans. L'espace aérien a été fermé autour de la Sicile. Un Noël au rond-point, sur les barrages toujours occupés. Certains manifestants ont passé ensemble ce réveillon. Nous verrons qu'ils évoquent la solidarité et le lien social retrouvé parmi les Gilets jaunes. Bonsoir à tous, il est 20h à la une de l'actualité ce soir. La réponse de l'Elysée après les révélations du voyage d'Alexandre Benalla au Tchad. Il n'a aucun rôle officiel ou officieux, affirme le Palais. L'ancien collaborateur dénonce lui des propos diffamatoires et parle d'un concours de circonstances. La grève de la police technique et scientifique. Les syndicats dénoncent la dégradation des conditions de travail et réclament un statut qui prenne mieux en compte les risques du métier. La neige arrive en montagne. Les familles qui ont choisi de passer leurs vacances en skiant profitent déjà des pistes, mais aussi des petits plaisirs à côté, bons restaurants et loisirs en plein air. 80% de poissons en moins en seulement 30 ans. Une catastrophe écologique touche la baie de Somme. La pêche, semble-t-il, n'est pas en cause. C'est plutôt l'augmentation de la température de l'eau qui explique le phénomène. Le Japon va reprendre la pêche commerciale à la baleine, une pratique pourtant bannie depuis 30 ans. Le pays invoque des raisons culturelles, mais ça ne passe pas pour les défenseurs de l'environnement. L'histoire d'un miracle à La Plagne en Savoie. Un enfant de 12 ans a survécu à une avalanche. Après 50 minutes passées sous la neige, il s'en sort avec seulement une jambe cassée. C'est un chien de secouriste qui l'a retrouvé. Nous verrons comment ils sont formés à ces difficiles opérations de recherche. Nouvelle révélation sur le voyage d'Alexandre Benalla au Tchad. Il aurait bénéficié d'un passeport diplomatique. L'Élysée le somme de s'expliquer. Le Quai d'Orsay confirme que les passeports n'ont pas été rendus. Valérie Astruc est en direct à l'Élysée. Une visite surprise en Irak, celle de Donald Trump. Contre toute attente, il a rencontré ce matin les troupes américaines basées près de Bagdad pour les remercier de leur engagement. À cette occasion, le président a justifié le retrait américain de Syrie. L'INSEE vient de dévoiler son rapport annuel sur la population française. Nous sommes un tout petit peu plus nombreux en ville, mais la désertification s'accentue dans les zones rurales. Quelles conséquences pour les habitants? Vous allez voir que
Certains services disparaissent car ils sont jugés pas assez rentables. Un incendie mortel hier soir à Bobigny. 2 adultes et 2 enfants sont décédés dans un feu d'appartement. Le pronostic vital de 2 autres victimes est engagé. Par chance, les flammes ne se sont pas propagées dans cet immeuble de 18 étages. Nous retrouverons en direct Diane Schlinger pour évoquer les premières pistes sur les causes de cet incendie. Combien de gilets jaunes demain? Question devenue rituelle dans ce début de week-end. En direct des Champs-Élysées, Caroline Motte nous détaillera comment ils veulent aussi marquer les esprits pour le réveillon du 31. La dernière ligne droite avant le prélèvement de l'impôt à la source. Comme prévu, il s'appliquera dès le 1er janvier prochain. Une révolution pour les contribuables, les entreprises et l'administration fiscale. Nous reviendrons en détail sur l'application et le calendrier de cette réforme.